Bonjour. Alors pour cette petite chronique dimanche matin, je vous parle d'un secret, le secret du lapin. On connaît tous Bugs Bunny qui grignote en permanence sa carotte. C'est rigolo, mais c'est de la pure fiction. Dans le monde réel, les lapins ne sont pas accros aux carottes pour deux raisons. Elles sont trop riches en sucre et leur donneraient des caries et des troubles intestinaux. Et en plus, c'est un légume cultivé qui n'entre pas naturellement dans leur alimentation. Donc au risque de décevoir tout le monde, le lapin ne mange pas de carottes. Il mange éventuellement leurs fans, qui sont les feuilles que nous ne mangeons pas. Le lapin mange deux sortes d'aliments, donc principalement de l'herbe, des feuilles, parfois des bourgeons ou des racines, et ses crottes, mais pas n'importe quelle crotte. C'est ça qu'on va voir tout de suite. Alors, à l'état sauvage, donc, le lapin dispose d'une alimentation assez pauvre. C'est une nourriture qui est aussi difficile à digérer qu'à assimiler. Et en hiver, c'est encore pire puisqu'il n'y a plus grand-chose à manger. Et même si l'herbe reste verte et plus nourrissante, elle a perdu ses qualités nutritives. Donc le lapin pourrait vite se retrouver à la diète. C'est alors qu'il a inventé un système qui lui permet de rester en forme toute l'année. Et ce système, on l'appelle la sécotrophie. Pour pouvoir digérer les maigres aliments nutritifs que causent l'herbe et l'ordinaire du lapin, il faudrait que le lapin soit se mette à ruminer comme une vache, soit qu'il dispose d'un intestin extrêmement long, comme celui du cheval par exemple. C'est ce que la nature a trouvé comme solution. Soit les animaux herbivores ont un estomac, beaucoup de poches, qui digèrent la nourriture, soit ils ont un intestin très long, ce qui permet aux aliments de rester très longtemps dans le corps pour être totalement digérés. Le lapin, lui, il n'est pas doté de ça. Il a un estomac à une seule poche et un intestin très court. Alors, je vais vous montrer une petite photo. On va faire un petit partage d'écran. Hop, voilà. Est-ce que vous la voyez, là, ma photo ? Est-ce que ça apparaît? Vous voyez ma photo? Alors voilà, donc vous voyez sur cette photo que le lapin a un estomac simple. Cette anatomie digestive absolument déplorable ne lui permet pas de récupérer donc la maigre énergie contenue dans ses repas. Et pour couronner le tout, bien qu'il soit herbivore, le lapin, qui consomme donc principalement des fibres, ne possède pas d'enzymes permettant de les digérer, ce qui est comble. Hein. Vous voyez que sur le... Hop, là, attendez, j'essaye de retrouver moi aussi ma photo. Vous voyez sur son appareil digestif, là, donc l'ésophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon avec l'anus ici, et ici, vous voyez cette énorme poche qu'on appelle un cécum. Ce cécum, c'est une poche qui est remplie de bactéries, hein, et ce sont ces bactéries-là qui vont permettre au lapin de digérer tous les nutriments de son bol alimentaire. C'est un véritable partenariat qui se produit entre le cécum, les bactéries, c'est un véritable partenariat qui se produit entre les bactéries et le tube digestif du lapin. D'ailleurs, petite parenthèse, nous aussi, on a un reliquat de cécum qu'on appelle l'appendice, qui, quand il s'inflamme, donne l'appendicite. Et ce vestige de cécum, c'est un reste du cécum de nos ancêtres préhumains, et qui leur servait aussi à digérer la cellulose de leur alimentation. Alors nous, on mange moins de cellulose et du coup, enfin on en mange, mais on cuit nos aliments, du coup on n'a pas besoin d'autant de bactéries pour digérer nos aliments et les végétaux qu'on mange. À la sortie du cécum, comme vous voyez sur cette photo, dans le côlon, donc de cette partie-là, se produit un mouvement que l'on dit péristaltique rétrograde, c'est-à-dire que ce sont des contractions qui vont à l'envers du mouvement normal des aliments qui les poussent vers la sortie. Et ce mouvement permet de faire remonter les plus petites particules qui sont les fibres digestibles et de faire descendre les plus grosses particules, celles qui sont les fibres non digestibles,
Du coup, ces fibres sont évacuées sous forme de crottes sèches et dures, celles qu'on trouve dans les prairies, et les petites particules fines retournent dans le sécom, où elles sont redigérées par les bactéries. Donc le sécom fabrique donc deux sortes de crottes. Des excréments mous qu'on appelle les sécotrophes, et je vais vous remontrer une photo. Sécotrophe, voilà. Et des crottes dures, celles qu'on trouve dans les champs. Les sécotrophes sont exclusivement fabriquées de nuit. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Et le jour, ce sont les crottes sèches qui sont fabriquées. Voilà. Alors on se dit, super, le lapin a trouvé la solution à tous ses problèmes. Il a cet énorme sécom qui lui permet de digérer. C'est génial. Oui, mais il y a un mais. Le mais, c'est que, comme vous le voyez à nouveau, je vais vous remettre la première image. Comme vous le voyez sur cette photo, le sécom est situé trop proche du rectum du lapin. Voyez, et ça ne permet pas au côlon, le gros intestin, de récupérer tous les nutriments et les vitamines produites. Donc, c'est là qu'entre en jeu la sécotrophie, sous forme de discrets repas nocturnes. Parce que le lapin, à la faveur de la lune et dans la plus grande tranquillité, va devoir remanger directement à la sortie de son anus ces petites crottes molles que le sécom a produites. Je vais vous remontrer une petite photo. Voilà un petit lapin en train de s'adonner à la sécotrophie. Je ne sais pas si vous voyez. Et cette sécotrophie, en fait, c'est une véritable double digestion et d'un point de vue métabolique, c'est exactement comparable à la rumination. C'est-à-dire que les aliments font 2 fois le circuit dans le corps du lapin. Ces sécotrophes sont très riches en vitamines notamment du groupe B, en protéines, en acides aminés. S'ils sont luisants, c'est parce qu'ils sont recouverts d'un mucus qui leur permet de passer à nouveau par l'estomac du lapin, qui est un milieu extrêmement acide, et d'arriver intacts dans l'intestin grêle, comme on le voit ici, où leurs nutriments pourront être absorbés de façon totale. Donc c'est seulement après avoir subi une deuxième fermentation et avoir effectué un second circuit complet dans le tube digestif que les aliments digérés ressortiront cette fois 2 jours et sous forme de petites crottes sèches et noires, celles qu'on a l'habitude de trouver. Parce que normalement, on ne doit jamais trouver de sécotrophes, car le lapin recueille directement au niveau de son anus et les avale sans qu'il ne soit même en contact jamais avec le sol. Seulement certaines maladies empêchent les lapins de le faire, notamment chez les lapins domestiques, l'obésité, parce que vous voyez que c'est un peu sportif quand même, il faut pouvoir se plier en 2 pour pouvoir les récupérer, et la suralimentation qui empêche le lapin de convenablement opérer cette action. Alors le lapin n'est pas le seul animal sécotrophe, il partage ce comportement avec son cousin le lièvre et avec de nombreux rongeurs comme des rongeurs qu'on connaît tous, les marmottes, les castors, les chinchillas, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des chinchillas, ainsi qu'avec les micro-mammifères insectivores que sont les musaraignes. Et un petit animal que tout le monde connaît, que tout le monde adore et qui sent extrêmement bon, qui est le koala, qui a une alimentation tellement pauvre qu'il est obligé lui aussi de fabriquer des sécotrophes et de les remanger pour pouvoir assimiler totalement l'énergie de son bol alimentaire. Voilà, alors je vous précise que la sécotrophie n'a rien à voir avec la scatophagie ou la coprophagie, qui sont là le fait de manger les crottes, alors les crottes que tout le monde connaît, les crottes normales, ça c'est un acte qui est totalement différent, qui est parfois signe de déviance comportementale, mais c'est une autre histoire. Et je vais m'arrêter ici pour cette petite question de crottes du dimanche matin. Si vous avez des questions, je suis toute oui. Des questions ? Pas de questions?
Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. J'en profite pour remercier le beau festival Scientilivre de nous accueillir, de nous permettre de nous exprimer, de réussir à faire le job dans ces conditions qui sont quand même extrêmement pénibles, qui sont imposées par la crise sanitaire. Et puis, allez voir les autres ateliers, écouter les conférences, c'est d'une richesse incroyable. Et je vous remercie tous. Je vous laisse. Bonne fin de journée et bon appétit.